Dans un arrêté publié dans l'édition spéciale numéro 15B du journal officiel Le Moniteur, en date du 28 février 2025, l'État haïtien créait une commission présidentielle ad hoc dénommée Commission d'appui à la mise en place du réseau national de centres d'accueil et de maisons de rééducation. Ci-après désigné la commission. La commission a comme mandat d'étudier les voies et moyens de la mise en place d'un cadre institutionnel pour l'implantation du réseau national de centres d'accueil des enfants et adolescents vulnérables ou en conflit avec la loi. Le 12 mars 2025, c'est dans le numéro spécial 17-C du journal officiel que sortait l'arrêté nommant les membres de la commission présidentielle ad hoc dénommée Commission d'appui à la mise en place du réseau national de centres d'accueil et de maisons de rééducation. Ces deux arrêtés sont l'expression du souci de la présidence et du gouvernement de trouver des moyens d'encadrer nos enfants et nos jeunes durement affectés par des années de crise sociale et politique. Nous remercions toutes les fondations locales, tous les gouvernements étrangers et toutes les institutions et agences internationales qui apportent une aide salutaire à nos jeunes des milieux défavorisés, durement affectés par l'action criminelle des gangs armés. Nous qu'à comprendre pour qui ça moi été présent après-midi et dans la cérémonie lancement programme Respirer. Respirer qui rappelait Black Lives Matter côté et gon policier blanc qui te mettait genou sur carotide George Floyd et George Floyd t'a dit pas qu'à respirer jusqu'à ce qu'il meure. Donc respirer fait que nous pas mourir, nous vivre et nous t'aimer revivre dans quartier pas nous, mais améliorer. Le programme Respirer ça qui lui-même choisi un aspect problème jeune qui c'est déplacement forcé après gang sanguinaire fin détruit quartier. Déplacé c'est une catégorie à part. Là-dedans nous joignent déplacés qui changent quartier à caille et puis nous joignent déplacés qui dans camp qui vivent dans conditions plus difficiles encore. Jean-Pierre Richard se dit là. Non seulement nous féliciter l'initiative Promédia, nous avons encouragé le ministère de la Santé publique et de la Population, MSPP, courir programme ça, une façon pour l'autre à suivre. Parce que ça, c'est une petite roquette. Chayla, les derrière. Santé mentale jeune et parents qui n'ont qu'un déplacé, demandent en pile considération. Surtout ici, côté problème, ça est difficile pour entrer dans la pratique médicale. Ce programme touche un domaine jusqu'ici peu couvert, la santé mentale. Cette initiative est d'autant plus importante qu'il est reconnu que l'impact psychologique de la violence, des troubles sociaux de quelque nature qu'elle soit, est beaucoup plus fort, plus impactant chez l'enfant. Il dure beaucoup plus longtemps et cause beaucoup plus de dégâts. On parle alors d'une catégorie très vulnérable. Respirer répond à un besoin urgent et vient en complément à d'autres interventions préexistantes. En plus, le nom du programme en dit beaucoup. Le fait de pouvoir respirer est un acte quasi médical, surtout en santé mentale. Lorsque, par exemple, nous faisons face à un événement générant de fortes émotions, beaucoup de stress, il est recommandé de respirer lentement et profondément pour un soulagement. Voilà pourquoi nous formulons aujourd'hui le vœu que ce programme Respirer puisse connaître le plus grand des succès. Ces interventions s'inscrivent aussi dans un cadre de prévention et il ne faut pas en douter que beaucoup des troubles mentaux actuels ne s'aggraveront pas en maladie à cause de ce programme. Le stress généré par les différentes crises que connaît le pays sera mieux géré, surtout si nous pratiquons cette méthode traditionnellement connue chez nous, le combit. Yon aide l'autre, yon veille sur l'autre, yon supporte l'autre. Et ti moun nan kan yo, à l'approche de l'examen officiel qui vient là, il y a besoin de ça en pile. On continue à faire combit, on continue à respirer. Aujourd'hui, c'est justement ce vide que nous tentons de combler à travers le projet Respirer.
Un accompagnement psychologique gratuit, structuré et accessible pour les élèves vivant dans les camps de déplacés à l'approche des examens officiels. Car nous savons que les examens sont déjà une épreuve en temps normal, mais dans un contexte de violence, d'errance, d'incertitude, la pression devient presque inhumaine. Et pourtant, nos enfants essaient chaque jour de rester debout, d'apprendre, de rêver encore. Respirer vise donc à réduire le stress toxique qui bloque la concentration et l'apprentissage, prévenir les troubles psychiques qui se développent en silence, offrir un espace de parole, d'écoute et de réconfort. Accompagner aussi les parents et les enseignants pour créer un écosystème de soutien autour des enfants. Ce projet s'inscrit pleinement dans la priorité affirmée par les autorités, assister les populations déplacées vivant dans les camps en attendant une réponse durable à la crise sécuritaire. Et je veux ici saluer l'engagement du ministre de la Santé publique qui a embrassé ce projet avec chaleur et conviction, comprenant à quel point la santé mentale était aujourd'hui une urgence nationale. Cependant, je ne vous cache pas que les moyens nous font défaut. Pour cette première phase, nous n'avons pu mobiliser qu'une équipe de 10 psychologues qui sillonneront les camps pendant 1 mois. Ils feront tout pour toucher les 1000 élèves, 300 parents et 100 enseignants prévus, mais le besoin est immense. Alors, j'en appelle déjà à votre solidarité, à la mobilisation continue de nos partenaires pour que cette initiative ne reste pas un événement ponctuel, mais le début d'un engagement durable. Étant donné, monsieur Leslie Voltaire, le présent en personne dans la salle là, n'a fait un appel solennel avec conscience citoyenne, chaque responsable qui l'a, pour nous dire certainement, nous-mêmes qui à vivre dans le camp, nous voulons rappeler que nous pas habitués à vivre dans conditions ça parce qu'il y a un peu de monde actuellement qui a un problème des yeux parce que stress là il peut aller il peut dans les yeux actuellement et nous poser une question nous dit dans jour qui venir est-ce que pas y a monde là qui a frappé de infirmité d'aveugle puisque monde qui a venu dans la communauté il pas habitué à vivre dans promiscuité. Puisque vous pas habitué à vivre dans le promiscuité, c'est des gens qui ont fait des mauvais sangs, qui ont fait coup de sang de temps à autre. Donc, nous demandons à ce que l'État lui prend responsabilité et pour capable permettre nous de retourner la caillou. Et chaque jour, lorsque nous faisons approche, nous faisons micro-trottoir, il n'y a pas demandé plus que ça. C'est vrai, nous pouvons manger pour le sous-camp actuellement là. C'est en assistance passive liée, mais une fois de plus, il y a une bagaille, moun yo a demandé, PD yo a demandé, c'est retourner la caillou. C'est ça nous besoin. Nous pas demander plus que ça dans le militaire. Nous besoin retourner la caillou pour nous vivre en famille et pour nous capable retourner vivre avec respect que nous gagnons. Je dis à demander à ce que l'État yo ouais nous yon l'autre façon. Parce que en dedans quand yo considère nous comme étant comment peut-on dire des val-nu-pieds, des sans-vergogne, des gens qui n'ont pas de personnalité. Pourtant, nous-mêmes, nous faisons un travail, on job sale, que nous faisons, nous, on le façon. Pourtant, l'État lui-même, qui t'a de prendre ça en considération, il va jamais virer, je garde nous. Je dis, laissez-moi vous dire une chose. Ghetto, c'est dans quand nous voulons faire appel avec conscience citoyenne, c'est après-midi. Tout ghetto, que ce soit des MAD, des MAD6, côté que en pile monde quitte zone vous capable vous pouvez dans camp c'est dans ghetto donc si je dis à nous ignorer nous dit nous bon projet durable nous dit nous fait un projet de société et l'idée communautaire ça nous pas jamais venir avec un projet pour nous capable faire réinsertion sociale pour nous capable faire désacralisation parce que nous-mêmes en tant que leader communautaire qui fait travail de proximité c'est nous-mêmes qui plus proche moun c'est nous-mêmes qui t'attendons chaque jour nous t'attendons goyeux nous t'attendons frustration et demain si Dieu veut si pas une formation adéquate pour nous-mêmes qui en tant que leader communautaire, comment nous-mêmes nous pouvons faire rapprocher Mounsao une fois de plus après 10 ans, nous allons retourner la caille. En tant que victime, moi pas parler en pile mais m'a seulement demandé 3 bagages. Spécialement avec monsieur Leslie Voltaire. Premièrement, nous voulons retourner la caille nous d'ailleurs pas aucun peuple sur la tête qui nous, gens famille nous à vivre dans camp. Deuxièmement, nous voulons formation solide qui de nous réfléchir, personnalité nous, les nous retourner la caille nous. Nous voulons l'État ouais nous en l'autre gens. Troisièmement, c'est vrai, nous avons une volonté pour nous réagir, mais dans le jour qui vient, nous avons prouvé ça. Et nous avons victime qui nous avons râlé en souffle.